Bonjour, l'écologie est une cause qui motive de plus en plus de jeunes à entreprendre, se sentir utile tout en ayant un impact positif dans la société. Et c'est ce que nous allons voir avec Xu Zhang, présidente et cofondatrice de Pandobac, une solution pour remplacer les emballages à usage unique. Xu, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'accueillir. De formation ingénieur à Centrale Paris, vous avez également décroché un CAP cuisine. Vous êtes à la tête d'un restaurant. Et en plus de ce beau palmarès, vous avez cofondé Pandobac. Mais parlez-nous de Pandobac, qu'est-ce que c'est ? Alors Pandobac, c'est une solution effectivement pour remplacer les emballages à usage unique. On propose un système complet de bacs réutilisables. Donc ce sont des contenants, des emballages, mais réutilisables, qu'on va donner en fait à des fournisseurs alimentaires pour qu'ils puissent conditionner les marchandises dedans, puis les livrer à des commerces, des restaurants, ce qui empêche l'utilisation de cartons, de cagettes en bois et de caisses polystyrène qui sont vraiment jetées au bout d'une utilisation. Et aujourd'hui, surtout en Île-de-France, ils sont enfouis ou incinérés. Il y a très peu de recyclage sur ces emballages en particulier. Et où est-ce que vous les trouvez, ces contenants ? Alors, les contenants, aujourd'hui, on a deux parties en fait, dans notre travail où on les source auprès de fournisseurs, donc des bacs qui existent déjà. On choisit vraiment en fonction des modèles, des designs pour s'adapter en fait, à chaque type de produit. On fait autant en fait, du conditionnement de poissons que de viande, que de fromage, que de fruits et légumes. Donc, forcément, c'est des bacs différents. Et l'autre activité qu'on a, c'est qu'on développe également nos propres formats de bacs pour répondre vraiment à des spécificités très techniques de certains produits. Notamment, on est en train de développer un nouveau bac sur le poisson, qui est plus technique à transporter que le reste. D'accord. Et vous travaillez donc du coup avec des restaurants, avec des grandes surfaces, avec Alors aujourd'hui, on travaille principalement donc, avec des grossistes alimentaires qui fournissent effectivement le secteur de la restauration commerciale. Mais on a plein de projets effectivement avec plus de la distribution, donc des supermarchés. On a aussi un projet avec les marchés alimentaires de Paris. Donc voilà, donc on élargit un peu. Aujourd'hui, on est très sur les restaurants, effectivement, sur les fournisseurs des restaurants. Ça s'élargit au fur et à mesure. Voilà. Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans cette aventure Pandobac ? Alors donc moi à la base, comme vous disiez, j'ai ouvert un restaurant après des études d'ingénieur. Donc ça c'est ma première expérience entrepreneuriale. C'était vraiment par passion. Voilà, j'ai une grande passion pour la cuisine et la gastronomie. Je me suis dit que j'étais jeune, c'était le moment de faire un projet comme ça un peu fou parce que à 40-50 ans, je le ferais pas. Et du coup, j'ai lancé ce restaurant et Pandobac, c'est vraiment ça a découlé en fait naturellement de cette expérience de restaurant où effectivement à chaque approvisionnement, à chaque fois que j'achetais des produits via mes fournisseurs, ça arrivait en déchets, en emballage jetable et ça prend un restaurant des heures en fait à traiter, ça coûte de l'argent, juste de devoir casser les cartons, de devoir trouver une solution pour les jeter, etc. Et là, je me suis dit, il n'y a rien qui se passe en fait par rapport à ça, il n'y a pas de solution vraiment existante, en fait, je vais la créer parce que c'est pas possible de continuer comme ça avec tous ces déchets. Bien sûr. Et c'est votre deuxième expérience du coup entrepreneuriale. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'entrepreneuriat ? Alors, ce qui me plaît, tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne me vois pas faire autre chose que de créer des entreprises. Donc, une fois que Pandobac, je ne sais pas si un jour, ça s'arrête. Je ne le souhaite pas, mais je me verrai vraiment créer autre chose. Et ce qui me plaît, c'est l'indépendance, forcément, et le fait d'avoir l'impression d'avoir un vrai impact et d'avoir une vraie valeur ajoutée dans ce qu'on fait. Chaque action, vraiment, c'est dans une direction qu'on a choisie et qui a un but très, très précis. Quand on travaille, je pense, dans une équipe ou plus grande, on mesure moins en fait, je pense, les actions, l'impact de ces actions. Ouais. Et là, on l'a en direct. Vous êtes en première ligne, carrément. Donc vous voyez ce qui se passe, bien sûr. Et est-ce que vous avez été accompagné, vous, dans l'élaboration de votre projet de Pandobac ? Oui, alors on a été, donc on est 3 associés dans l'entreprise et on a été beaucoup accompagnés parce que moi, avec ma première expérience, je me suis rendu compte que c'était hyper important. Le restaurant, je l'ai créé toute seule, vraiment toute seule du début jusqu'à la fin et j'ai rencontré forcément des difficultés parce que des erreurs, je ne me rendais pas compte que je faisais des choses pas bien. Et du coup, pour moi, c'était hyper important déjà d'être plusieurs associés et d'être accompagnés. Donc, on a eu énormément d'accompagnement avec des incubateurs, des accompagnements financiers. On a plein de mentors aujourd'hui qui nous suivent et qui nous conseillent. Voilà, ça a été hyper important pour nous. Parce que quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au moment du lancement, de la création de Pandobac, par exemple ?
Alors au début ça Ou allait. même avant, sur l'expérience de votre restaurant. Oui. Du coup le restaurant c'est plus des erreurs un peu stratégiques où c'est la première fois que je gérais un point disons de restauration où il y a du service, etc. Des erreurs de débutants si on peut. Voilà. Donc j'ai mis du temps effectivement à bien lancer la machine, à choisir, disons, à prendre les bonnes décisions, voilà. Et après pour Pando Bac, c'est ça que c'était plus facile sur le démarrage parce que ça a évité toutes les erreurs que j'ai pu faire avec le restaurant. Mais forcément, entrepreneuriat a forcément des difficultés. Et la difficulté principale, je dirais, c'est vraiment l'acquisition, disons, des premiers clients. C'est un tout nouveau service qu'on propose. Comme je disais, ça n'existe pas. Dans un milieu qui est assez fermé, fermé pas mentalement, mais je veux dire, c'est le réseau, personne, tout ça. Et si on n'est pas dedans, c'est dur d'avoir des contacts. Et après, on propose vraiment un nouveau processus, un nouveau service qui va changer quand même un peu la façon dont les personnes travaillent. Et c'est en plus des entreprises qui travaillent comme ça depuis très longtemps. Et de passer le pas, vraiment, on a dû quand même pas mal batailler. Et une fois que les premiers ont commencé, après, ça a été plus facile de convaincre les autres. Mais les premiers ont été un peu durs à obtenir. D'accord. Et vous avez dit que vous travaillez beaucoup avec des restaurants. Du coup, quel impact a eu la crise sanitaire sur votre activité sur Pando Bac ? Du coup, effectivement, nous, ça a été complètement à l'arrêt pendant 3 mois et quelques. Parce que donc, nous, nos clients, donc, c'est les fournisseurs des restaurants. Donc forcément, si les restaurants sont fermés, les fournisseurs ne travaillent pas, ne livrent pas les restaurants et n'ont pas besoin de nos bacs pour les livrer. Tous nos clients à l'époque, vraiment en février, c'était des fournisseurs qui livraient que des restaurants et en plus des palaces. Donc ils travaillent avec le Bristol, etc. Donc c'est des établissements qui ont vraiment fermé complètement et qui n'ont pas encore trop repris aujourd'hui. Donc on continue encore à ressentir un peu l'impact et on a vraiment eu 0 chiffre d'affaires en fait pendant 3 mois. Vraiment rien. Voilà. Donc c'est au moins ça met à l'épreuve notre modèle et c'est une nouvelle expérience encore à prendre sur le terrain. Et c'est ça. De dire, on est dépendant de la restauration et si la restauration, elle ne marche plus, en fait, on est un peu trop dépendant. Mais justement, comment on fait donc, après ça pour diversifier sa clientèle ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on démarche ? Comment ça se passe ? Nous, donc forcément, comme beaucoup d'entreprises, c'est un moment où on n'a jamais vécu ça, personne n'avait vécu un arrêt comme ça aussi total. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est vraiment posé entre fondateurs. On a bien sûr sollicité nos conseils, comme je disais, nos mentors pour en discuter. Et l'idée, c'était de dire, en fait, on va apprendre. Donc on va aller parler à plein de gens, d'autres personnes à qui on ne parle pas habituellement, pour apprendre leur métier, savoir quels sont leurs besoins et pouvoir justement identifier où on pourrait être utile. Donc on a vraiment essayé de diversifier les interlocuteurs sans forcément chercher à démarcher, mais juste déjà de comprendre en fait ce qu'ils faisaient et comment on pouvait les aider. Et donc on a réussi à avoir des contacts super bien avec notamment une chaîne de magasins bio qui sont maintenant nos clients. Donc ça a beaucoup pris en fait juste de parler en fait. Les gens avaient besoin de parler. Donc c'était super. Et puis on a un peu aidé aussi. On a prêté des bacs à une association qui distribue des repas. On a essayé en fait de voir comment on aidait les personnes et en fait, ça nous a apporté des contacts et de l'expérience. Tant mieux, c'est donnant-donnant du moins. Et quel serait le conseil que vous aimeriez donner à une personne qui aimerait entreprendre aujourd'hui ? Alors, moi, déjà, qu'il ne faut pas avoir peur. Donc, souvent, c'est ce qui rebute un peu les gens. Pourquoi il ne faut pas avoir peur ? Parce que, en France, globalement, il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Ils ne sont pas forcément connus, mais en fait, on a plein de systèmes financiers, d'accompagnement, des gens qui donnent des conseils, qui sont super. Et il ne faut pas hésiter, en fait, à aller les voir. En plus, les entrepreneurs sont des gens qui aiment parler, en fait, d'entrepreneuriat. Donc, pareil, il faut solliciter, en fait, la communauté d'entrepreneurs. Et il faut se lancer, en fait, tout simplement. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a toujours des gens qui aident. Bien sûr, oser et se faire accompagner. C'est ça les deux grands conseils. Chou, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, on va passer à la séquence Les conseils de l'expert. Véronique Poitou, directrice de l'association Réseau Entreprendre Val-de-Marne, vient de nous rejoindre. Merci beaucoup, Véronique, d'être avec nous. Le Réseau Entreprendre Val-de-Marne qui a accompagné Pando Bac, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Pando Bac, lauréat Réseau Entreprendre. Les 3 fondateurs sont tous les 3 lauréats et nous en sommes ravis. C'est super. Alors, pourquoi, on parlait d'accompagnement tout à l'heure et on disait que c'était un point très important de l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce qu'il est important de se faire accompagner quand on veut entreprendre ?
Ce que disait Chou tout à l'heure, c'est qu'un chef d'entreprise, et en l'occurrence trois associés, c'est pas toujours simple à gérer. Je pense que tu ne diras pas le contraire. En plus des fortes personnalités en l'occurrence, mais très complémentaires, ont besoin. Enfin, un chef d'entreprise a toujours besoin de se faire accompagner, toujours besoin de se faire épauler, parce qu'être tout seul devant l'ensemble des difficultés que représente la création d'une entreprise, c'est franchement pas évident. Et ce qui vient de se passer là actuellement n'a pas toujours été facile non plus. Et je crois que on a eu un réseau. Enfin, ça a été vraiment très fort aussi pendant ce moment-là, et ça a renforcé justement l'effet réseau. Donc, il faut jamais être tout seul. Et comment le réseau Entreprendre, justement, Val-de-Marne accompagne, même le réseau Entreprendre en général, accompagne les entrepreneurs? Par deux moyens. Trois. Un financier, il y a un accompagnement financier, et par un accompagnement individuel. Donc en l'occurrence, Christian Blois, qui est chef d'entreprise, accompagne Pandobac pour 2 ans. Ils se rencontrent tous les mois, et donc chaque mois, ils peuvent échanger entre pairs et justement se faire rebooster, remonter le moral, ou au contraire parfois des petits conseils ou des moments où on ne sait plus trop où on va, demander à quelqu'un qui sait. C'est quand même très fort. Et par un accompagnement collectif, donc par promotion. Chaque promotion se retrouve une fois par mois pendant 3 heures environ, et soit c'est des échanges informels entre eux, soit il y a un expert justement qui vient leur parler d'un sujet en particulier. Et ça nous permet aussi à nous, donc collaborateurs de Réseau Entreprendre, de savoir où ils en sont, si ça va, si on a besoin d'aller plus loin dans une aide en particulier. Donc il y a toujours quelqu'un derrière eux pendant 2 ans, et chaque moment d'inquiétude, t'inquiète, je gère, mais parfois on s'inquiète justement, et chaque moment d'inquiétude, il y a quelqu'un derrière, quoi. Donc c'est vraiment sur le long terme, et beaucoup de Oui, proximité, bien de sûr, solidarité. c'est ça, c'est sur le justement. Puis après, ils deviennent membres de Réseau Entreprendre, donc ils sont encore avec nous. Bien sûr, ouais. Et est-ce que vous auriez des conseils, quand on parlait de clientèle tout à l'heure et de diversification, est-ce que vous auriez, pour se faire connaître en tant qu'entreprise et justement accueillir de nouveaux clients, en trouver de nouveaux, est-ce que vous auriez des conseils, vous, à nous donner, à donner aux entrepreneurs plutôt? Ouais, se faire connaître, c'est justement ne pas garder. Parfois, on veut garder son secret parce qu'on a l'impression qu'il est unique. Non, il faut justement en parler, il faut justement se faire connaître, se servir intelligemment des réseaux sociaux de façon assez précise, assez ciblée. Et je sais que Pandobac, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ils ont justement un créneau particulier. Ils ne peuvent pas s'adresser au grand public. Ils ont un créneau en particulier, mais aussi, par exemple, s'adresser aux restaurateurs, mais s'adresser aux villes, s'ils se sont adressés aussi aux mines de Rungis, qui est quand même, La mine, c'est une mine. Donc, et je sais que le mine de Rungis est quand même assez réceptif à tout ce qui est justement économie sociale et solidaire, etc. Donc, Réseau Entreprendre aussi. Donc, par Réseau Entreprendre, ils connaissent déjà pas mal de monde, mais également par les réseaux sociaux, s'adresser aux villes. Chaque ville devrait faire connaître Pandobac aux restaurateurs, parce que la gestion des déchets, c'est énorme. Donc voilà, il faut justement, pour diversifier, savoir bien à qui on s'adresse, et après à qui on s'adresse, repartir sur... chaque fois, c'est un arbre avec pas mal de branches, et il faut justement jamais imaginer qu'on n'a qu'une cible. Il faut toujours aller un petit peu plus loin dans sa cible. Merci beaucoup en tout cas Véronique pour tous vos conseils. Chou, pour contacter et suivre Pandobac, on va sur le site internet www.pandobac.com et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pandobac tout simplement. C'est ça. Merci à vous deux d'avoir répondu à nos questions, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission sur notre site www.demain.fr. Et en attendant, n'oubliez pas... T'inquiète, je gère.